Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage énergie générale pour août 2019 pour les Capricornes, premiers de la liste là qui sont sortis de mon petit oracle personnel. Donc, général, donc ça veut dire que ça pourra peut-être te parler, que ça te sera peut-être destiné ou pas. Donc, remets dans le contexte et prends ce qui te parle. Alors, c'est très dense et en même temps c'est assez clair. Et même si c'est un tirage donc d'ordre général, et je ferai les tirages sentimentaux un petit peu plus tard. Il y a quand même une idée de mettre le sentimental au premier plan ou d'avoir des choses à régler d'ordre personnel. Il y a vraiment une idée pour moi, août, pour les Capricornes, c'est le moment de faire table rase du passé, très clairement. Et s'il y a des choses vraiment qui te sont inconfortables au niveau relationnel et qui le sont depuis un certain temps, voire très longtemps, et que tu es dans une forme de dualité vis-à-vis de toi-même et que tu n'arrives pas à trouver la paix intérieure parce que tu es en conflit avec toi-même ou tu es en conflit avec les autres. Et généralement, quand on est en conflit avec les autres de manière permanente ou sur la durée, c'est qu'en fait, on est en dualité et en conflit avec nous-mêmes et ça se reflète à l'extérieur. Donc il y a une idée là de devoir faire preuve de beaucoup de sagesse, de prudence, mais aussi d'être capable de mobiliser et de canaliser ses forces, sa force mentale et même sa force physique pour pouvoir rompre et briser ses chaînes par rapport à des attachements toxiques, que ça soit en amour, en amitié ou dans le travail, et pour sortir d'une situation où on a l'impression d'être complètement avili et asservi par quelque chose. Moi, je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc après, ça peut varier grandement en fonction de ta situation de vie, mais si tu te sens bloqué dans ta vie, que tu te sens bloqué, que tu te sens en train de faire du surplace et que tu n'arrives pas à te libérer de choses qui ont pu peut-être être bénéfiques durant un certain temps, mais qui ne le sont plus, il est temps, août est le mois idéal pour pouvoir faire ce travail sur toi et pour pouvoir avoir le courage et pour pouvoir surtout faire grandir ces forces en toi pour te libérer de situations qui sont toxiques, notamment sur le plan personnel si tu es en relation avec une personne qui te rabaisse en permanence ou que tu es confronté à un patron ou à des collègues qui sont extrêmement manipulateurs, il est temps de couper avec ces gens-là et de s'en éloigner le plus rapidement possible. Là, on te demande de choisis tes combats et choisis-les bien. Et si c'est toi vis-à-vis de toi-même, il est temps de te sortir de cette espèce de schéma de d'auto-torture ou parce que tu n'arrives pas à accepter certaines parties de toi-même, tu continues à t'auto-flageller et tu t'empêches de vivre la vie à laquelle tu pourrais aspirer et à laquelle tu pourrais avoir droit. Ce qui est positif du reste, c'est que le progrès est constant, que ça avance doucement, mais que ça avance, et que c'est en faisant des actions régulières, en étant persévérant, qu'on arrivera à sortir du tunnel et qu'on arrivera aussi à pouvoir laisser un petit peu un nouveau départ s'enclencher, même si on est en août, on est encore en été et qu'ensuite viendra l'automne. Il y a une idée de renouveau, comme si c'était au fil des saisons. Il y en a peut-être même certains et certaines pour qui les choses et les choix que tu arriveras à mettre en place en août porteront leurs fruits d'ici le printemps prochain. Donc voilà, ça peut être assez vague, mais peut-être que ça parlera à certains par rapport à des projets de vie ou des projets de travail que vous pourriez avoir. Il y a une idée de pouvoir enfin sortir d'une période vraiment lourde, qui a été un peu sombre, pour pouvoir retourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et probablement se voir offrir des opportunités auxquelles on n'aurait pas pu aspirer avant parce qu'on n'était pas dans cet état d'esprit et on n'était pas dans cette démarche bienveillante et dans cette démarche et surtout dans cette pensée de pouvoir se dire qu'on y a droit. Si tu te l'interdis et si tu t'empêches de l'avoir et que tu te dis que tu ne pourras jamais l'avoir, tu ne l'auras jamais. Donc il y a un besoin de complètement changer ses croyances par rapport à des situations que tu pensais bloquées et que tu ne pensais inchangeables et voilà, appelées à durer de la manière dont elles sont. Tout bouge en permanence et les choses qui ne te plaisent plus dans ta vie sont changeables. C'est une question de choix et ensuite de poser les actions raccord avec ces choix. Donc il y a une idée là de devoir rompre avec s'il y a des Capricornes dans le coin qui ont un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière et qui ont l'impression qu'ils ont besoin d'aider tout le monde autour de toi. Là, les cartes te disent que la première personne à aider ce mois-ci, c'est toi. Il y a des opportunités qui vont peut-être se présenter d'ordre financier. Il va peut-être avoir des personnes qui vont avoir des opportunités sur le plan matériel qui vont permettre de débloquer des fonds ou de pouvoir vraiment avoir une espèce d'aisance.
de ce côté-là, mais il y a un besoin de rompre avec une certaine forme de routine qui est littéralement en train de te laisser te faire encrouter en fait, hein. Et paradoxalement, malgré tout, il y a un besoin de casser la routine, mais de garder une certaine forme de persévérance dans les actions que tu poses, parce que les actions que tu poses doivent être tenues sur la durée pour pouvoir avancer. Il y a aussi une idée sur le plan relationnel, du coup, là, d'avoir peut-être soit d'être en couple ou de vouloir se mettre en couple avec une personne qui vient de l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou une personne où il y a en fait une rencontre, une réunion qui se ferait à l'étranger, où par exemple toi tu aurais dû bouger pour aller la voir. Sache qu'il y a de fortes chances pour que cette réunion ne se passe pas du tout comme prévu, et qu'en fait ça soit pas du tout porteur, et que quelque part tu te sois déplacé pour rien, ou que tu aies peut-être mis la charrue avant les bœufs, et que tu te sois vraiment avancé de trop. Donc voilà, pour celles et ceux qui se retrouvent là-dedans, peut-être que ce voyage il faut que tu le fasses, et que ce voyage n'est pas forcément physique, mais qui sera déjà intérieur. Mais la personne que tu as en tête, ou avec qui tu aimerais te rapprocher, ne va pas, ça va pas porter les fruits que tu voudrais. Et pour les personnes qui voudraient raccrocher les wagons et recoller les morceaux, là très clairement on nous dit que ça va pas être très, enfin après c'est général, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Je veux pas mettre mettre le cafard à certaines personnes qui sont pas dans cette situation-là, mais si ça résonne avec toi, sache que l'espèce de voyage que tu es en train d'entreprendre pour te rapprocher de la personne que tu as dans le cœur, ou que pour qui tu as un intérêt, sache qu'elle, elle sera pas réceptive à ça, parce que elle a peut-être d'autres projets dont elle t'a pas vraiment parlé, ou sur des points sur lesquels vous n'avez pas eu le temps peut-être de discuter en profondeur. Mais clairement pour moi cette personne n'est pas dans le même état d'esprit que toi, et je pense que cette personne a envie de prendre soit ses distances, soit a envie de bouger pour découvrir d'autres choses, et peut-être même qu'il y a une autre personne dans son cœur à elle ou à lui. Donc voilà, sur le plan relationnel, là pour moi c'est plutôt prudence, parce que ne t'engage pas sur des choses, sur un chemin. Un chemin qui soit trop obscur. Prends le temps de vraiment réfléchir avant de te lancer dans quoi que ce soit de cet ordre-là. Il y a cependant des choses pour lesquelles tu vas pouvoir te réjouir durant le courant du mois d'août, et notamment sur le plan familial. Je pense plus là à célébrer peut-être si tu as réussi des examens, ou si des personnes dans ta famille ont réussi des examens par rapport à des choses. On va pouvoir se réjouir de ça, notamment s'il y a une femme dans ta famille, une jeune femme ou un jeune homme qui a réussi des concours ou des choses comme ça. Il y aura matière à vraiment pouvoir se réjouir de ça, et célébrer en famille, et faire des choses qui soient très agréables. Donc là, on est vraiment dans une certaine forme de, moi je vois pas un mois où ça va bouger dans tous les sens. Ça va être un mois pour pouvoir passer du temps avec les siens, pour pouvoir profiter des choses, des bonnes choses de la vie. Mais je vois pas de grosses avancées sur le plan relationnel, je veux dire intime, et je vois pas non plus des changements drastiques pour août. Je vois plutôt des mises en place, des fondations de ces changements à venir. Mais pour l'instant, profite de ton mois d'août, profite de ta fin d'été, et prends soin de toi. Très important de prendre soin de soi sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Au niveau des cartes oracle des animaux, j'ai tiré le caméléon. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Donc c'est une certaine forme de lâcher prise, et là on te demande de te mettre en retrait, de travailler sur toi. Ça sera pas vraiment c'est pas vraiment le moment pour toi de briller, ou en tout cas c'est le moment plutôt d'être dans une certaine forme d'introspection. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes et aux présages, et laissez-les dicter vos choix. Donc vraiment, là encore une fois, je le dis souvent, mais c'est bien le blabla, hein, mais ce qu'il faut voir surtout si t'es par rapport à quelqu'un d'autre, c'est est-ce que ce qu'ils racontent sont en adéquation avec ce qu'ils font. Est-ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont homogènes et sont raccords. Si c'est pas le cas, il faut se questionner, et il faut voir en quoi ce qu'ils racontent et ce qu'ils font divergent.
Pour carte, là j'ai pris énergie de guérison. La première carte qui est sortie, c'est confier à Dieu. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Donc comme toujours, tu peux remplacer Dieu par ce que tu veux si tu n'es pas croyant. Mais pour moi, il y a une idée de devoir lâcher prise et de devoir s'en remettre clairement à la vie par rapport à la suite des événements. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Donc c'est quand même intéressant de voir que les deux cartes font référence à la noirceur, ce qui me ramène au début de l'enregistrement où je parlais de cette espèce de dualité à l'intérieur de toi ou ce conflit, cette désunion en toi. Là, on te demande de travailler dessus. Août est un très bon mois transitoire pour travailler sur les parties de toi qui posent problème et qui sont en fait des formes de blocage qui t'empêchent d'avancer dans la direction que tu souhaiterais ou de prendre les choix et de prendre les actions qui te permettraient de débloquer certains aspects de ta vie. Donc voilà, c'est assez dense. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai donné ce que j'ai pu comme information. Si tu souhaites me contacter, bien évidemment, toutes les infos sont dans la barre d'infos, lodufeu@gmail.com. Et je te dis à très vite pour un nouveau tirage.